Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous accueille à nouveau à cette édition de Sur la glace, notre balado-diffusion hebdomadaire, édition du 19 avril 2021. J'ai avec moi ici le fameux communiqué de la Ligue canadienne de hockey qui a été publié la semaine dernière au moment où on finissait d'enregistrer Sur la glace, donc le 13 avril dernier, confirmant ce qu'on savait déjà, mais là, c'est confirmé. Il n'y aura pas pour une deuxième année de suite de tournoi de la Coupe Memorial. La Ligue canadienne n'avait pas d'autre alternative, surtout que le tournoi devait avoir lieu en Ontario cette année. Alors évidemment, avec tout ce qui se passe en Ontario présentement, pas question de présenter de Coupe Memorial. La Ligue de l'Ontario n'a pas joué. Alors, pour une deuxième année de suite, pas de championnat canadien de hockey junior. Il en sera question, évidemment, de hockey junior dans notre balado cette semaine, comme c'est le cas à chaque semaine. On va s'entretenir avec deux intervenants, l'entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, les Olympiques qui se relèvent du plus sérieux cas de COVID qu'on a eu dans la LHJMQ cette année. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va beaucoup mieux. On va parler également avec l'attaquant du Titan, Mathieu Desgagnés. La saison régulière de la LHJMQ a pris fin hier. On va aller faire un petit tour à Batters pour prendre des nouvelles du Titan et de Mathieu Desgagnés. On a repoussé le Rocket en deuxième portion d'émission parce que le Rocket n'a pas joué cette semaine. Les deux matchs qui étaient prévus jeudi et dimanche ont été remis en raison de la COVID. Les Marlies de Toronto qui ont été frappés, qui devaient être les visiteurs au Centre Bell pour deux matchs. Alors, ces deux rencontres ont été repoussées à une date ultérieure. On va parler avec le défenseur suédois Gustav Olofsson un petit peu plus tard au cours de l'émission. Et on va également aller faire un petit tour du côté de Providence au Rhode Island pour discuter un peu avec l'attaquant Samuel Asselin des Bruins de Providence qui connaissent une excellente saison dans la Ligue américaine. Alors, c'est le menu qu'on a pour vous là, au cours des 50 prochaines minutes approximativement. Alors, il faut parler d'abord et avant tout de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bon, là, on l'a dit, la Coupe Memorial n'aura pas lieu. On s'en doutait. On va donc se battre pour la Coupe du Président. Et à la suite des annonces de la semaine dernière, le fait que la bulle des Maritimes ne peut pas ouvrir pour des confrontations entre les équipes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, on a décidé de mettre un terme officiellement à la saison hier, le 18 avril. On aura donc joué 307 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Souvenez-vous, en début de saison, on avait présenté un calendrier. On espérait que chaque équipe puisse disputer 60 matchs, qui faisait au total 540 matchs à jouer. On en aura joué 307, donc un petit peu plus que 60 là, de la saison qui a été jouée. Certains diront ben, c'est pas suffisant, d'autres vont dire c'est presque un miracle. Moi, je suis de ceux qui croient que la LHJMQ a été vraiment très avant-gardiste cette année. Et toutes les équipes ont joué un minimum de 26 matchs. En fait, 15 des 18 équipes ont joué plus de 30 matchs. Il n'y a que les Tigres de Victoriaville, les Saguenay de Chicoutimi, euh, qui n'ont pas joué 30 matchs au cours de la saison en raison des cas de COVID qu'on a eus. Là, les Tigres de Victoriaville ont été frappés, on s'en souvient. Même chose pour les Saguenayens à un certain moment. Le Phoenix de Sherbrooke également n'a pas joué 30 matchs. On se souvient des problèmes en début de saison. Le Phoenix qui n'avait joué que 5 matchs avant Noël, avant de reprendre les activités. Alors, ces trois équipes-là ont joué entre 25 et 30 matchs et toutes les autres équipes ont réussi à jouer 30 matchs. Ça donne une saison évidemment différente, mais une saison qui s'est terminée hier et qui a été couronnée par un championnat de saison régulière pour les Islanders de Charlottetown, 35 victoires, 5 défaites. Évidemment, on se répète à chaque semaine, ils ont joué beaucoup de matchs contre Halifax et le Cap-Breton. Ça fausse un peu les données, mais il en demeure pas moins qu'au niveau du taux d'efficacité, c'est l'équipe qui a terminé au premier rang. Et une première dans l'histoire de la LHJMQ, et ça aussi, il faudra peut-être mettre un petit astérisque à côté, c'est que pour la première fois de l'histoire, 4 joueurs de la même équipe, Cédric Desruisseaux, Thomas Casey, Brett Budgel et Luca Cormier terminent 1, 2, 3 et 4 au niveau des compteurs de la Ligue junior majeure du Québec. On avait déjà vu 3 joueurs de la même équipe terminer 1, 2, 3, mais jamais 4 joueurs de la même équipe. Évidemment, Charlottetown fait partie des formations qui ont joué le plus de matchs, 40. On a joué beaucoup de matchs contre des équipes plus faibles. Alors, ça a permis peut-être à ces joueurs-là d'engraisser un peu leur fiche offensive, mais il en demeure pas moins que c'est une excellente saison pour les Islanders et pour ces 4 joueurs-là. Alors, ils terminent 4 premiers dans la colonne des compteurs pour le trophée Jean Béliveau. Dans les Maritimes, la situation a changé. On avait parlé de poursuivre le calendrier jusqu'à la fin du mois d'avril. Finalement, on a arrêté tout ça. Il y a deux équipes qui, malheureusement, c'est terminé. Halifax et le Cap-Breton, on a décidé, comme la bulle de la Nouvelle-Écosse n'ouvrait pas, on ne voulait pas continuer à les faire jouer contre Charlottetown impunément.
on ne pouvait pas, en raison de la santé publique, jouer contre les équipes du Nouveau-Brunswick. Alors, Halifax et le Cap-Breton ne participeront pas aux séries éliminatoires. Il reste donc 4 équipes dans les Maritimes, les 3 du Nouveau-Brunswick et Charlottetown. Les 3 équipes du Nouveau-Brunswick, à compter de demain, vont jouer un tournoi à la ronde pour déterminer l'équipe qui va affronter Charlottetown en finale de section. Donc, un tournoi de 9 matchs qui commence demain à Saint John, alors que les Wildcats de Moncton seront les visiteurs des Sea Dogs. Au terme de ces 9 matchs, donc 6 pour chacune des 3 équipes, la formation qui aura pris le premier rang aura le loisir d'affronter les Islanders de Charlottetown en finale de section. On va en discuter tantôt avec Mathieu Desgagnés. Pour ce qui est des équipes du Québec, on avait fait connaître la semaine dernière l'horaire pour les 4 premières séries de première ronde parce qu'on a changé le format du côté québécois aussi. Au lieu de donner des laissez-passer aux 2 premières équipes de chacune des 2 divisions, tout le monde joue en première ronde selon la formule 1 contre 12, 2 contre 11, 3 contre 10. Alors, Val-d'Or contre Bécomo, ça va se mettre en marche samedi du côté de Drummondville. Chicoutimi-Sherbrooke, ça va commencer vendredi à Chicoutimi. Shawinigan-Rimouski, ça va commencer également vendredi à Shawinigan. Victoriaville-Rouyn-Noranda, ça va commencer vendredi du côté de Victoriaville. À noter que les 2 séries impliquant les équipes de l'Abitibi étaient prévues au départ pour se jouer à Val-d'Or, mais en raison, encore une fois, des contraintes de COVID, la santé publique ne veut pas que les équipes des zones rouges aillent visiter l'Abitibi. On a déplacé ces 2 séries-là du côté de Drummondville et de Victoriaville. Les affrontements Gatineau-Blainville-Boisbriand et Drummondville-Québec, qui impliquaient des formations qui étaient aux prises avec la COVID, vont commencer un petit peu plus tard. Dans le cas de Drummondville-Québec, on parle de mardi prochain, le 27. La série va se jouer à Drummondville. Et Gatineau contre Boisbriand, ça va commencer le 28 du côté de Shawinigan. Donc, ces 2 séries-là vont commencer un petit peu en retard. Il n'est pas impossible qu'une série de première ronde soit terminée avant que l'autre soit commencée. Mais on n'a pas le choix. Il fallait donner le temps un peu aux remparts et aux Olympiques de reprendre un peu leurs activités, ces 2 équipes qui ont été très touchées. Il va rester 6 équipes de ces 6 séries-là. On va par la suite s'affronter dans une deuxième ronde, 1 contre 6, 2 contre 5, 3 contre 4. Il va rester 3 équipes. Ces 3 équipes, plus l'équipe gagnante des Maritimes, on va avoir 4 équipes pour la ronde demi-finale et éventuellement la finale de la Coupe du Président, qui, rappelons-le, on veut la donner avant le 15 juin. C'est la date limite et ça n'a pas changé. Alors, c'est ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le joueur de la dernière semaine par excellence, Ryan Francis des Sea Dogs de Saint John. C'est la 2e fois au cours des 6 dernières semaines que Francis est choisi joueur de la semaine. 8 points en 2 matchs. C'est un espoir des Flames de Calgary. Je vous parlais évidemment de l'éclosion qui a frappé de plein fouet les Olympiques de Gatineau. Juste avant de débuter l'émission, on s'est entretenu pendant une dizaine de minutes avec l'entraîneur-chef et directeur général Louis Robitaille. Les Olympiques ne l'ont pas eu facile et on a abordé plusieurs sujets. Évidemment, la COVID qui a frappé, la série qui va s'amorcer contre Boisbriand et aussi les fameuses bagarres dans la LHJMQ. Je vais vous laisser écouter l'entrevue puis je pourrai commenter un petit peu là-dessus au retour. Voici donc Louis Robitaille. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Mon invité est Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau. Je pense que la première question, Louis, qui s'impose, c'est comment ça va toi, comment ça va ton équipe, tes joueurs? Est-ce que tout le monde a recouvert pas mal la santé là, parce que vous avez quand même été frappé assez fortement? Là? Ça va bien. Honnêtement, ça va de mieux en mieux. Comme tu dis, là, moi, j'ai été frappé par la COVID. Ma famille, elle a été frappée également là, par la COVID. C'est sûr que ça devient inquiétant. Là. J'ai une petite fille de 2 ans, là, Livia. Honnêtement, ceux qui la connaissent, c'est un petit monstre. Puis de la voir affectée, puis couchée au lit, puis avec la fièvre, c'est pas le fun d'avoir ma conjointe la même chose. Là, elle a été sévèrement touchée. Par la suite, on a eu des joueurs là, qui ont vécu ça plus difficilement. Il y en a eu qui ont été asymptomatiques. C'est vraiment un virus qui frappe, mais qui frappe différemment pour chaque individu. C'est que aujourd'hui, on est heureux là, de dire là, que tout le monde se porte bien et puis qu'on a un semblant de normalité là, de retour. Là. On peut regarder vers l'avant et voir que les Olympiques vont être en mesure éventuellement là, de commencer une série contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Oui, exact. Je pense qu'une fois qu'on a eu le hockey de la santé publique, là, de pouvoir sortir de nos domiciles, de sortir de la quarantaine, par la suite, là, il y a une clairance médicale à avoir. Je pense que notre équipe de médecins a fait un travail extraordinaire là, depuis le début depuis que ça nous a frappé avec notre thérapeute Noémie, ils sont en constante communication avec les joueurs. Et puis, quand les joueurs ont sorti, on a tous rencontré le médecin encore une fois.
Le retour au jeu, c'est progressif. C'est un petit peu comme un retour de commotion cérébrale où est-ce qu'il y a 6 à 7 phases là, avant de pouvoir penser à un retour à des activités normales ou à un niveau de compétition. Donc, on se situe là-dedans. Il y en a qui sont à la phase 2, d'autres à la phase 3. On a eu les 5 joueurs là, qui ont été ils n'ont pas eu de cas positifs, là, qui n'ont pas été affectés par la COVID. Donc, eux sont de retour à l'activité normale. Mais ce qui était le plus dur là-dedans, c'est que pendant 14 jours, on a eu 20 joueurs qui n'avaient pas le droit de faire d'activité physique. Donc, c'est vraiment de retrouver leur rythme, là, surtout dans une période aussi cruciale que celle des séries éliminatoires. Ce que tu dis, grosso modo, c'est que 20 des 25 joueurs, à un certain moment, ont testé positif. Oui, exact. C'est quand même, ça fait penser un peu à ce que les Canucks de Vancouver ont vécu dans la Ligue nationale. Ils viennent justement de revenir au jeu puis ont été capables de gagner un match. Est-ce que tu as l'impression que ça va vous affecter à votre retour, le fait qu'on ait été arrêté pendant si longtemps? Là? Mais c'est sûr que la Ligue nationale, c'est des hommes. c'est des gars, même sur la glace. On fait souvent des farces avec les plus jeunes là, quand on fait des tournois pour adultes. Les plus vieux savent un petit peu mieux se positionner. On passe un petit peu moins pour rien. C'est que, quand tu arrives dans la Ligue nationale, la compréhension ou bien le découpage de la glace, on peut être un petit peu plus intelligent. Ça va être vraiment là, à travers les entraînements, vraiment de le partager à nos joueurs, de vraiment mettre l'emphase là-dessus. Mais c'est sûr que de voir les Canucks avoir du succès, c'est la meilleure chose pour nous. On peut le partager à nos joueurs. Les joueurs en parlaient ce matin, donc c'est extrêmement positif. Les Olympiques contre l'Armada, veut pas, c'est une belle rivalité puis c'est une belle série. Comment tu vois ça? Ça va être une belle série. C'est une équipe qui est à maturité. C'est une équipe qui ont eu un début de saison là, incroyable, qui sont bien dirigés. Comme je te dis, à maturité, parce que je regarde leurs gros canons, là, les Edmund, les Laferrière, les Pinard, Ortiz à la défense, Torini. C'est des gars qui ont de l'expérience. C'est une équipe qui aspire aux grands honneurs. Donc, pour nous, ça va être une bonne série. C'est toujours des matchs serrés, des matchs compétitifs contre eux. Puis comme tu dis, là, c'est une belle rivalité pour nous. Là, depuis mon arrivée ici à Gatineau, là, on sent qu'il y a une rivalité entre les deux formations. Je regarde, vous autres, vous êtes plus construits en fonction de l'an prochain et dans 2 ans, tout le monde le dit, sauf que de prendre de l'expérience en séries éliminatoires pour tes jeunes, ça peut juste être positif là, dans la mesure où on veut leur faire vivre ça, là, même si ce n'est pas les vraies séries éliminatoires avec les partisans puis les foules intimidantes puis tout ça. Là. Oui, tu as raison. Même la saison, ça n'a pas été une saison normale. Là, quand que, Tristan Luneau, Antonin Véro, nos jeunes de 16 ans n'ont pas vécu un Robert Gartin plein à craquer ou aller jouer à Halifax justement là, avec 10 000 personnes dans les estrades. Donc, ça a été une saison différente. Les séries éliminatoires, ça va être la même chose. Ça ne sera pas la même ambiance qu'à l'habitude, mais ultimement, une série 3 de 5, 4 de 7 face à la même formation. Deux équipes qui ont un but commun de gagner et d'avoir du succès en séries éliminatoires fait en sorte que ça va être des situations différentes, puis une préparation qui va être différente, puis ça va les faire grandir. Parce que, même les Zach Dean, des gars comme Rémi Poirier, Rémi a eu une série dans le temps là, face à la machine à Drummondville, mais il était une équipe en reconstruction de vivre une série éliminatoire parce que tu as une chance de gagner. Il n'y a pas beaucoup de joueurs adversaires qui l'ont vécu, donc ça peut nous servir pour la suite des choses, mais également cette année. D'avoir joué 31 matchs pour ton équipe, que la Ligue ait joué 307 matchs au total, je pense que quelque part, là, on a fait un travail incroyable pour en arriver là, même si des fois, ça n'a pas été facile. Puis vous autres, ça a été le point culminant peut-être de tous les problèmes qu'on a eus dans la Ligue, là, mais c'est quand même une saison où les gens peuvent se dire quelque part mission accomplie malgré tout. Là. Incroyable. Je pense que M. Courteau, Martin Lavallée, Pierre Leduc, toute leur équipe n'ont pas assez de crédit pour ce qu'ils ont été capables de mettre en place. Le travail fait en arrière-scène avec les instances gouvernementales, de permettre à des formations d'avoir une subvention, de permettre à nos jeunes joueurs de jouer au hockey dans une pandémie aussi mondiale que ça. Oui, on a été touché gravement. Il y a eu d'autres cas là, à Blainville, à Victo. Mais quand je regarde l'encadrement offert aux équipes également pour le retour au jeu, de faire en sorte que les joueurs étaient en santé, pour moi, là, c'est un fait d'armes incroyable parce que nos jeunes avaient besoin de ça. Avaient besoin de ça pour leur santé mentale, pour leur développement. Donc, pour nous, je n'aurais pas pu imaginer dans la position de la Ligue de l'Ontario puis de ne pas jouer au hockey. Donc, je suis extrêmement fier de faire partie de la Ligue de hockey junior majeur du Québec puis de voir qu'on a pu jouer plus que 300 matchs, c'est gros. Là.
Oui, il y a un sujet qui est toujours à la mode un peu au cours des dernières années, c'est les bagarres. Hier, j'ai fait le bilan de la saison dans la Ligue junior. Je ne sais pas si je vois ton petit sourire arriver, là, mais il y a eu 34 combats seulement en 307 matchs. Ça veut dire que 90% des matchs, il n'y a eu aucune bagarre cette année, ce qui est un record, là, on va se le dire. C'était 80% qui avait été établi l'an passé. Une fois, il y a eu 4 bagarres dans un match. Et si je te dis que la seule équipe qui n'a pas été impliquée dans aucun combat cette année, c'est les Olympiques de Gatineau, qu'est-ce que tu réponds à ça? Écoute, je savais que nous, on n'avait pas été impliqués, Ouais. mais tu sais, je pense que l'effort mis là, dans les dernières années, là, que ce soit dans la Ligue nationale, Ligue de hockey junior majeur du Québec, pour enrayer justement là, les batteurs, on s'en va vers là, le hockey d'aujourd'hui peut être un hockey rapide, un hockey intense, mais en même temps, on veut une sécurité pour nos jeunes joueurs. Puis tu sais, là-dedans, il ne faut pas oublier, là, il y a eu plus de rivalité. Il y a eu beaucoup, tu sais, je regarde le nombre de matchs face aux mêmes formations. Il y a eu de l'intensité, il y avait il y avait de l'animosité, mais ça n'a pas fait en sorte qu'il y a eu des débordements. Je pense que tu l'as mentionné. Il y a eu un match là, en fin de saison Ouais. où est-ce qu'il y a eu plusieurs batailles, mais je regarde dans l'ensemble, je pense que les joueurs sont rendus là, la Ligue est rendue là, le hockey est rendu là. On n'en veut plus. Puis c'est le fun que ce soit les Olympiques qui n'en aient pas eu, peut-être. Je ne dis C'est pas qu'on va être comme ça 10 ans de temps, là, mais l'entraîneur Louis Robitaille, qui était reconnu pour un gars qui haïssait pas ça, comme on dit. Là. ouais, mais il y a une ligne, il y a une ligne entre l'intensité puis de se battre. Tu sais, ça ne veut pas dire que notre équipe n'est pas hargneuse, n'est pas travaillarde, ne compétitionne pas. Mais en même temps, on veut pas ça. Tu sais, on veut la sécurité de nos joueurs, mais en même temps, tu sais, moi, ce qu'on demande, ceux qui me connaissent, tu sais, on travaille, on va demander d'être engagé dans toutes les batailles à un contre un, de finir nos mises en échec. Euh, mais jamais on va parler de bataille. Puis c'est le fun de savoir là, que justement là, nos joueurs n'ont pas été exposés à ça. Écoute, on va vous souhaiter bonne chance, surtout la santé. Je pense que c'est ça qui est important. Là. Puis bonne chance dans cette série-là contre l'Armada. Ça va être des séries différentes, mais on va quand même. Je suis certain qu'à un certain moment, même si les partisans ne seront pas là, on va sentir l'animosité qu'on retrouve habituellement en séries éliminatoires. Là. Oui, 100%. Je pense que, comme tu as dit, la priorité, c'est la santé de nos joueurs, la santé des familles de pension qui épaulent nos joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est des jeunes qui rentrent dans des domiciles familiales. Ça n'a pas été facile pour personne. Je remercie toute l'organisation puis justement le support que nos joueurs ont eu dans les dernières semaines. Puis les séries éliminatoires, je pense que les grands gagnants vont être non seulement les joueurs, mais également les partisans. On en a besoin. Le monde a hâte, on sent dans l'Outaouais qu'il va y avoir une fébrilité de ce côté-là. Il n'y aura peut-être pas personne dans les estrades, mais on va sentir la pluie à distance, puis on veut avoir un succès là-dedans. Merci beaucoup, Louis. Bonne chance. Merci, Steph. Alors voilà cet entretien avec Louis Robitaille et j'ai bien aimé la partie sur les bagarres parce qu'effectivement, cette année, les bagarres, on le dit, là, c'est une espèce en voie d'extinction. On se souvient, en début de saison, on s'était entretenu avec le député Enrico Ciccone qui avait lancé le projet de loi le 692 pour enrayer complètement les bagarres au hockey junior. Évidemment, là, c'est quelque chose qui est travaillé là, depuis quelques années déjà, mais le nombre de bagarres diminue énormément. Juste 30 secondes, là, je vais accrocher ma petite feuille ici, ça va être mieux comme ça. Mais j'ai effectivement fait le bilan hier. Et là, lorsqu'on regarde ça, là, 34 combats en 307 matchs, ça veut dire une moyenne de un combat plus ou moins tous les 10 matchs. En première moitié de saison, il n'y en avait presque pas eu. 7 combats en 111 matchs. Il y en a eu un petit peu plus en deuxième moitié de saison. Et n'oubliez pas une chose, là, comme Louis Robitaille le mentionnait, on s'affrontait beaucoup à répétition. Et là, ça devient effectivement source de combats additionnels. Halifax et Charlottetown sont les deux équipes qui ont eu le plus de combats cette année. Charlottetown 18, Halifax 10. Alors presque la moitié des combats, ça a été ces deux équipes-là. Et on s'est affronté tellement de fois à la toute fin là, qu'il y a même eu un match le 13 avril dernier, mardi dernier, 4 combats dans le même match sur le même arrêt de jeu. C'est seulement la deuxième fois en 3 ans que ça arrivait. Donc, quand on fait le bilan des bagarres, 277 des 307 matchs, aucun combat. 90. L'an passé, on avait établi un record à 80 des matchs sans combat. Et cette année, 90. Alors, et comme je mentionnais, les Olympiques, aucun combat. Québec, Rouyn-Noranda, Bécomo, Rimouski et Drummondville, seulement un combat dans toute la saison. Victoriaville, Saint-Jean, Acadie Batters, 2 combats. Alors, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé dans la Ligue junior majeure du Québec.
Quand on pense qu'avant les incidents là, de 2008 entre Chicoutimi et Québec, on avait eu 573 combats en 630 matchs, donc c'était presque un combat par match. Maintenant, on est rendu à un combat par 10 matchs. Alors, c'est pour vous donner un petit peu le chemin qui a été fait à ce niveau. Et lentement mais sûrement, c'est appelé à complètement disparaître. Je vous disais tantôt que les séries éliminatoires vont commencer officiellement demain dans les Maritimes, alors que va s'amorcer ce tournoi à la ronde de 9 matchs impliquant les Wildcats de Moncton, les Sea Dogs de Saint John et le Titan d'Acadie Batters. Parlant du Titan d'Acadie Batters, on a fait un brin de jasette avec l'attaquant Mathieu Desgagnés ce matin, qui a terminé sa 5e saison junior hier et qui s'apprête à vivre ses dernières séries éliminatoires. Voilà donc cet entretien avec Mathieu Desgagnés, qui incidemment a été choisi là, sur l'équipe étoile de la dernière semaine dans la LHJMQ. L'attaquant Mathieu Desgagnés du Titan d'Acadie Batters. Mathieu, hier, ça a été la fin de ta 5e et dernière saison régulière. Puis je vais mettre le mot régulière entre guillemets parce qu'elle n'a pas été régulière. Ton sentiment de ces 5 années-là, peut-être au niveau junior, 2 ans et demi avec Chicoutimi, 2 ans et demi avec Batters. Ouais, tu sais, hier, ça fait un peu bizarre. Justement, hier, on parlait des 20 ans. On sait que c'est pas fini encore, mais on a enflé quand même un sentiment triste à cause que notre saison régulière était finie. Mais overall, tu sais, tellement content de mes 5 ans, puis je suis tellement fier de ce que j'ai accompli. Puis, tu sais, là, la saison n'est pas finie, là, c'est la vraie saison qui commence. Fait que vraiment hâte. Est-ce que Mathieu, comme la plupart des jeunes m'ont souvent dit après toutes mes années, tu as l'impression que ça a passé vite, tu as l'impression que tu n'as pas vu ça passer? Hein? Ouais, vraiment. C'est 5 années qui ont passé plus vite dans ma vie. Tu sais. Les 20 ans m'ont dit la même chose quand j'avais 16 ans, puis je dis la même chose aux 16 ans cette année. Ça passe tellement vite, on a tellement du fun, puis c'est ça. Mathieu, on va parler un peu de la saison qui vient de se terminer. Vous avez réussi à jouer 33 matchs avec le Titan d'Acadie Batters. Évidemment, il y a eu beaucoup de matchs contre Saint John, contre Moncton là, depuis le retour au mois de mars. Quand tu regardes ça, te considères-tu chanceux de ce que tu as vécu? En même temps, quand tu compares peut-être avec l'Ontario qui n'ont pas joué, mais en même temps, c'est plate un peu comme dernière saison d'avoir vécu quelque chose comme ça. Ouais, c'est plate un peu, mais tu sais, en même temps, on a une chance de jouer. J'ai eu une chance de jouer ma dernière année junior. J'ai une chance de jouer mon dernier match. Fait que pour moi, je suis vraiment content. Puis c'est sûr, tu sais, jouer contre les mêmes équipes tout le temps, c'est plate un peu, mais ça crée des bonnes rivalités. Puis rendu en playoff cette semaine, ça va vraiment être le fun. Là, pour expliquer un peu aux gens, on a éliminé Halifax et le Cap-Breton en raison des mesures sanitaires. Il reste les 3 équipes du Nouveau-Brunswick plus Charlottetown. Donc, les 3 équipes du Nouveau-Brunswick vont vous embarquer à compter de demain dans un tournoi à la ronde qui va déterminer une équipe gagnante pour affronter Charlottetown. Quand on regarde les statistiques, vous avez eu le dessus cette année et sur Moncton et sur Saint John. Doit-on vous considérer favori là, pour ce petit tournoi à la ronde-là? Mais je pense que je check le classement puis la manière qu'on a joué cette saison. Je pense qu'on a des très grosses chances, mais en même temps, ça joue sur la glace. Puis tu sais, tout le monde repart à zéro maintenant. Fait que on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on est bien préparé, on est très confiant, puis on a vraiment hâte. Est-ce que c'est un peu une surprise, le rendement que vous avez eu cette année, votre début de saison? On faisait référence à l'an passé, ce que vous avez vécu avec la série de défaites et tout ça. Tu regardes ce que vous avez fait cette année. Moi, je considère que c'est une des belles surprises cette année dans la série, dans la Ligue junior majeure du Québec, le Titan Acadie Batters. Ouais, mais pour nous, c'est pas vraiment une surprise. On savait qu'on avait une bonne équipe, puis tu sais, c'était clair en arrivant au training camp cette année qu'on était tanné de perdre, puis on voulait gagner, puis on voulait vraiment passer la partie rebuild, puis on voulait vraiment être une bonne équipe. Puis quand on joue en confiance comme ça, puis quand on joue bien défensivement comme ça, tu sais, des bonnes choses vont arriver. Je regarde, vous êtes une équipe marquée beaucoup de buts, votre avantage numérique fonctionne très bien. C'est ça un peu l'identité que Mario a voulu donner à l'équipe cette année? Là? Mais je pense qu'on savait qu'on avait beaucoup de talent, mais je pense vraiment que notre jeu défensif s'est beaucoup amélioré comparé à l'année passée, puis même en début de saison cette année. C'est ça l'important pour nous, parce qu'on le sait qu'on a une bonne équipe offensive, on a beaucoup de talent, puis les buts vont venir. Fait que si on joue bien défensivement, puis on n'accorde pas beaucoup de lancers, mais les bonnes choses vont arriver.
Depuis Batters, on s'entretient avec l'attaquant Mathieu Desgagnés. Tu termines avec 52 points en 31 matchs. Sur une saison normale, ça aurait peut-être été une saison de 100 points. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Ou... Bon, pas vraiment, honnêtement. Je m'en vais game par game, puis j'essaie juste de gagner. Fait. Mathieu, je veux que tu me parles. Bennett McCarter, pour moi, c'est un gars qui est sorti un peu de nulle part cette année. Je suis les matchs un petit peu, évidemment, via le web et tout ça. Je n'ai pas eu la chance de vous voir jouer en personne. J'ai regardé les trios. Je pense que tu as joué quelques fois quand même assez régulièrement avec lui. Parle-moi de ce gars-là, un peu 28 buts, là, sorti d'un peu nulle part. Hein? Ouais, mais il est arrivé l'année passée à Noël, puis on l'a vu tout de suite qu'il y a il y a une shot incroyable. Puis cette année, il a vraiment pris un step au training camp, il est vraiment arrivé en shape, puis ça a vraiment fait une différence en début d'année, mais après Noël, il a vraiment explosé côté but. Je pense qu'il a 21 buts en 18 matchs depuis Noël. Il a juste explosé. Il est tellement vite, il est gros, puis son lancer, c'est incroyable. Ben, c'est une belle révélation, effectivement. Vous allez, si vous passez à travers le tournoi à la ronde, vous allez affronter les Islanders de Charlottetown, que vous avez vu juste une fois cette année, le 31 octobre. C'est difficile d'évaluer une équipe quand tu joues jamais contre elle. On regarde leurs résultats, ils ont une bonne fiche, mais ils ont joué toujours contre Halifax et le Cap-Breton. Ça fausse peut-être un peu les données. Si je te demandais de me parler de vous versus Charlottetown, qu'est-ce que ça pourrait donner si jamais ça arrive? Ouais, c'est dur de dire ça parce qu'on les a rien que joué une fois, puis c'est en début d'année, mais nous autres, on en parle juste, on veut juste les pogner. On veut vraiment les pogner, puis on pense vraiment qu'on peut bien matcher contre eux autres, parce qu'on a une équipe qui peut travailler très fort, on est une grosse équipe, puis j'ai vraiment hâte si on peut se rendre là. Mathieu, c'est quoi la suite pour toi après cette saison-ci? Tu te diriges où exactement? J'ai signé avec l'Université d'Ottawa. Pour toi, c'est correct, là, le plan universitaire va se poursuivre pour toi, puis est-ce que peut-être par après, tu pourras regarder le niveau professionnel? Il y a des Ouais. joueurs qui font ça, des fois, qui vont faire l'université avant, puis Ouais, non, c'est sûr que le pro, c'est l'objectif numéro un. Ça a toujours été, mais tu sais, avec le COVID, je pense que ça va être plus difficile de trouver un contrat. Fait que, tu sais, je vais continuer mes études, puis je suis très content avec ça. C'est très, très important pour moi. Puis je vais aller là-bas, puis on va voir qu'est-ce qui se passe après. je veux que tu me parles, tu as joué pour Yannick Jean, tu as joué pour Mario Durocher. C'est quand même deux entraîneurs qui ont 500 victoires dans la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, au total, dans l'histoire, il y a 5 gars qui ont 500 victoires. Tu as joué pour deux de ces 5-là. Parle-moi un peu de ces deux bonhommes-là. Moi, Yannick, je le respecte vraiment. Il m'a donné ma chance dans ma ligue à 16 ans, puis il m'a beaucoup aidé ben, pour mon jeu complet, vraiment. Puis Mario, il m'a donné confiance la minute que je suis arrivé à Batters. Puis il m'a mis dans un rôle offensif, un rôle de leadership en partant à Batters, puis je l'apprécie vraiment. Quand tu, Les reg- deux, je l'apprécie vraiment. Quand tu regardes ça, ton cheminement au début de l'entrevue, tu me disais que tu es content de ce que tu as accompli. Est-ce que tu pensais que ça serait plus simple que ça? Quand tu es arrivé au niveau junior majeur, tu sais, on parlait de toi, on disait hey, ça va être un des bons joueurs dans le circuit, puis tout ça, puis ça a peut-être été plus difficile au départ. T'attendais-tu que c'était pour être si difficile au départ? Non, non, je pense. C'est sûr que c'était plus difficile, mais tu sais, j'ai souvent été blessé mes premières années, puis c'est sûr que ça l'a pas aidé. Puis, tu sais, à Chicoutimi, il y avait beaucoup de profondeur, fait que le temps de glace, j'en avais un peu moins, mais à un moment donné, c'était à moi de travailler plus fort, puis c'est ça que j'ai fait. Quand je me suis fait échanger ici, j'ai vraiment pris ça comme une opportunité de montrer qui je suis, puis qui je peux être, puis je pense que à date, je fais une bonne job. La COVID au Nouveau-Brunswick, présentement, ça se passe comment? Je sais que dans la région de Batters, vous n'avez pas été la région qui a été la plus touchée. Là, j'en parlais avec Mario Durocher et Sylvain Couturier là, au cours des dernières semaines. Là. Ouais, Batters, on n'est pas vraiment touché. C'est plus dans les coins de Edmundston puis Moncton qui sont plus touchés, mais en ce moment, on peut la bulle, on ne sait pas quand elle va ouvrir, la bulle des Maritimes. Fait on y va au jour le jour, on n'a aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Ben, écoute, Mathieu, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne chance pour ce tournoi à la ronde-là. Profite de tes derniers matchs. On ne sait pas combien il en reste quand on arrive en séries éliminatoires. Puis félicitations pour ce que vous avez accompli cette année. Parfait, merci. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Salut.
Donc, 5e pointeur de la Ligue junior majeure du Québec en 2021. Si on prend la moyenne de points par match, il a terminé au 3e rang des compteurs. Et juste pour compléter, effectivement, sur Bennett McCarter, 21 buts à ses 18 derniers matchs. Voilà un joueur qui est sorti de nulle part, je dirais, depuis le début du mois de mars. Il marque beaucoup de buts et forme un excellent duo avec Mathieu Desgagnés, justement. Le Titan, qui en principe, selon moi, est favori pour ce tournoi à la ronde. Les Sea Dogs de Saint-Jean, sur papier, ont peut-être une meilleure équipe, mais sur la glace, depuis le début de la saison, le Titan a été meilleur. Donc, est-ce que le rêve de Mathieu Desgagnés d'une série Titan-Islanders pourrait se produire? À suivre au cours des dans les prochains 10 jours, 2 semaines, on devrait être fixé là, au niveau des 2 finalistes dans les maritimes. On va parler du Rocket de Laval. Comme je le disais en début d'émission, le Rocket n'a pas joué de match en raison de la COVID cette semaine. Les Marlies de Toronto qui ont été frappés. Il s'est passé quand même des choses chez le Rocket. La chose la plus importante aujourd'hui, le 19 avril, pour la première fois de son histoire, le Rocket est premier au classement général de la Ligue américaine. La défaite hier subie par les Silver Knights d'Henderson, le club école de Vegas, fait en sorte que Anderson, en termes de pourcentage de points, a perdu quelques places et le Rocket est donc premier avec sa fiche de 19 victoires, 5 défaites, 2 défaites en bris d'égalité, 40 points sur une possibilité de 52 depuis le début de la saison. C'est extraordinaire comme rendement. Et c'est un des sujets qu'on a abordé avec le défenseur suédois Gustav Olofsson. Évidemment, l'entrevue va se dérouler en anglais. On traduira les grandes lignes par la suite. J'ai abordé quelques sujets avec lui, dont le fameux sujet qu'on a parlé un petit peu la semaine dernière concernant l'annulation probable des séries éliminatoires dans la Ligue américaine. Gustav Olofsson est le représentant des joueurs du Rocket au niveau de la PHPA, Professional Hockey Player Association. Donc, c'est un peu l'association des joueurs professionnels qui ne jouent pas dans la Ligue nationale. Alors, c'est un sujet qu'on a abordé avec Gustav Olofsson. Mentionné un petit peu plus tôt, notre invité, c'est le défenseur Gustav Olofsson du Rocket de Laval. First of all, Gustav, thank you very much for being with us, and congratulations again for the new baby. How is it going so far at the house? It's going good. Been a bit of an adjustment, but it's we've been home pretty much this whole time, and a lot of time off, which has been nice. We kind of been getting into a routine, and he sleeps good at night, so that helps. It's been an unbelievable season so far for the Laval Rocket. I mean, you're very close to be first overall. Is it a kind of a surprise a bit for you, considering the way things went since the start of the season? 37 different players dressed for the team, and being in first place with all like 19 wins in 26 games. It's kind of unique. Yeah, I think everybody here deserves credit. Coaching staff, everybody kind of going through this pandemic together, and this season's been, I think, different for all the teams in the AHL, and with call-ups, taxi squad, I think teams are looking a little bit differently. But like you said, like the amount of players we plugged in, everybody's bought in here, and it's been a credit to everybody. How you will qualify your season so far personally, if you look at the way you played? Of course, you had that span on the taxi squad that you didn't play, I think, for a month. But are you happy with the things that are going for you so far? I mean, it's tough to, I guess, evaluate where you're at. It's not like you're playing, consistently like a regular season. And like I said, kind of the level, in the AHL is a little bit different this year with the age and the junior players, and then also taxi squad, and how things look. So it's tough to say, I guess, but any time we're kind of in a winning culture here, it's good for each individual, and I think you can see everybody's having individual success on this team. But yeah, it's progressing pretty well, and we're, me personally, along with everybody else, just trying to make the most of it. Gustav, I've been told that you were involved with the PHPA and the discussions regarding the possibility of not having playoffs in the American Hockey League. What can you say about that as far as your point of view and what you learned from the PHPA? There's no I think unified decision yet. I can't speak on all the players. And I don't want to speak too much personally, but it'll be it's something that's up to the organization, the league, the union too, and all the players together.
So right now it's still not decided yet, and we'll see where that goes. Is it true that some teams already mentioned that they don't want to be in playoffs because the season, like the way it went, and we're close to month of May now? So did you heard that from other players from other teams? Or? Yeah, I believe so. And we have our Canadian Division II travel, and guys have taken big pay cuts, and are kind of weathering this year too. And I know guys want to reset for regular season as well. But there's so many different things that go into it with housing and leases and family and stuff like that, and the added risk of staying longer. So I don't know which teams personally, but I think there's a lot that goes into it. From your point of view, of course, with the team we have in Laval this year, would be fun to have some playoffs and maybe go for a big run for the Calder Cup. But it's gonna probably won't happening, or maybe not the way we expected. Yeah, that's tough too, especially when you're on a roll like this and you're in this top spot, and that's eventually what you'd be building for. But our focus has been to treat each game as the only one that matters, the next one. And playoffs or not, I think the progression has been there all year, and that's kind of what you want throughout. And with that comes the individual success, and that's what an organization wants to see with their players, and the players feed off of that as well. So in the end, it is what it is. Yeah, we don't have the choice. That's the problem. Speaking of, you were mentioning a bit earlier that the league is younger this year. We had a couple of young players that played in Laval. Do you have your assess maybe on a guy like Kaiden Goulet? He was the first round pick. He had the chance to play 3 games with Laval. I think he's going to be a good defenseman. Yeah, certainly. You can tell from different guys, him and Fairbrother on D, and at that age, it's always good to just get a taste. Whether it be typically it's at the end of the year, right, when you get the end of your season, you can come join the AHL team. But for them, this is a special opportunity. Mysak too, who's really young, and it's just great, and they kind of take and run with it, and it's going to help them a ton in the future. But there's a lot of young guys here this year that have stepped up big time for us, and it's certainly been a big thing for our success. What is the plan for you, Gustav, at the end of the season? Are you going back to Sweden for summertime, or with the family, or? It'll be Minnesota, and then pedaling back and forth, sharing the kid with their grandparents, and just staying safe too. And we normally go to Sweden in the summertime, but due to COVID, we'll probably stay in the States this year. Well, Gustav, thank you very much to take that time with us. Keep going. We have a really nice season with the Laval Rocket this year, and it's very fun to watch your team play. Thank you very much. For sure. Thank you so much. Alors voilà, c'était le défenseur suédois Gustav Olofsson du Rocket de Laval. Alors pour résumer un peu l'entrevue, premièrement, ça se passe bien avec le nouveau bébé. Il dort beaucoup, alors ça facilite les choses à la maison. On sait qu'il a dû prendre un congé à un certain moment pour venir en aide à sa conjointe qui a donné naissance au premier enfant du couple. Pour les succès du Rocket et le fait qu'on se retrouve premier au classement général, en dépit du fait qu'on a utilisé beaucoup de joueurs depuis le début de la saison, il a dit tout le monde a acheté le système, là, et c'est ce qu'on entend de tous les joueurs depuis le début de la saison. Alors, chapeau à Joël Bouchard, à Daniel Jacob et à toute l'organisation du Rocket. Pour lui, s'évaluer personnellement, sa fiche de 1 but, 9 passes pour 10 points en 14 matchs. C'est difficile un peu. J'ai été arrêté de jouer un bon moment. C'est pas évident de s'évaluer. Alors, il n'a pas trop élaboré là-dessus. Les questions concernant l'annulation potentielle des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Il dit qu'il n'y a pas de décision unilatérale de prise, mais quand je lui ai posé la question si c'était vrai que certaines équipes avaient manifesté le désir de ne pas jouer en séries éliminatoires dans la Ligue américaine, il a acquiescé. C'est pas facile pour les joueurs qui ont eu des coupes de salaire. Il y en a qui ont des grosses hypothèques à payer, des loyers dans certaines villes où les équipes de la Ligue américaine sont basées. Et aussi le fait que les joueurs veulent faire un genre de reset, si on veut, pour repartir à 9 la saison prochaine en octobre et espérer que ce soit sur une base plus normale. Alors, pas de décision officielle pour les séries de la Ligue américaine, mais ça ne regarde pas bien. Un mot également, il a eu des bons mots pour les jeunes qui ont joué avec le Rocket cette année. Il a parlé de Goulet, de Fairbrother, de Jan Mysak.
parler un petit peu de l'été qui s'en vient. Il dit, habituellement, on va en Suède. Peut-être que cette année, on n'aura pas l'occasion. On va retourner au Minnesota, où il jouait évidemment pour le Wild avant de se joindre aux Canadiens. Va passer plus de temps cet été aux États-Unis qu'en Suède, fort probablement. Veut partager évidemment la joie du bébé avec les grands-parents, ce qui est tout à fait normal. Voilà donc pour Gustav Olofsson. Pour le Rocket, il n'y avait pas de match prévu à l'horaire cette semaine en raison de l'annulation des 2 matchs la semaine passée. On a devancé le match du 9 mai du Rocket à Belleville, mais en fait à Ottawa contre les Sénateurs de Belleville. Alors, ce match-là aura lieu mercredi à Ottawa. Ça va couper un peu la semaine de congé en deux. Cole Caulfield a été rappelé sur l'escouade de réserve du Canadien, donc il ne sera pas là pour ce match mercredi. Lui qui, on le sait, a récolté 3 buts et une passe à ses 2 premières sorties dans la Ligue américaine. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, Taylor Radish du Crunch de Syracuse, 6 points en 3 matchs. Radish, qui est un espoir du Lightning de Tampa Bay. Une autre équipe qui va bien cette année dans la Ligue américaine, ce sont les Bruins de Providence. Et mon collègue Jasmin Leroux a réalisé une entrevue avec Samuel Asselin, un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a gagné la Coupe Memorial avec le Titan d'Acadie Bathurst en 2018 et qui connaît de bons moments avec les Bruins de Providence, 12 points en 19 matchs depuis le début de la saison. Alors, j'ai récupéré cette entrevue et je vous la présente à l'instant. Donc, Jasmin Leroux en compagnie de Samuel Asselin. Un peu de comment ça se passe pour toi. Tu as eu une belle saison quand même au niveau offensif. À date, tu es le 3e pointeur des Bruins avec 12 points en 18 matchs. Comment tu évalues tout ça? Pour l'instant, je trouve que tout va bien. C'est sûr que la situation actuelle, c'est un petit peu c'est inhabituel, si je peux dire. On joue tout le temps juste les 2 mêmes équipes. On joue dans une aréna de quartier. On joue dans une aréna, je te dirais qu'il y a 10 glaces. On joue sur... il n'y a aucun spectateur. On joue, il fait froid. Tout est un petit peu inhabituel, mais pour ce qui est de sur la glace, je suis vraiment content de comment ça se déroule. On a une super bonne équipe. J'apprends beaucoup. Les coachs sont super bons avec nous. Tout est vraiment axé sur le développement cette année. Donc, je pense que tout va bien pour l'instant. Je suppose que ça a été un début de saison assez spécial. Tu viens de m'en parler un peu de comment ça se passe pour vous, mais parle-moi un petit peu de comment ça s'est passé quand tu es arrivé aux États-Unis, le début de la saison. Comment tu as approché tout ça? Ça a peut-être été la saison la plus spéciale de ta vie, je suppose. Hein? Oui, mais tu sais, juste ne pas jouer pendant près d'1 an, c'était quelque chose que jamais y arrive auparavant. J'ai jamais arrêté de jouer plus de peut-être 4 mois, dépendamment des séries et tout. Donc, juste ça, c'était très différent. On est arrivé ici, on a eu une quarantaine à faire. Et puis après, on rentre à l'aréna et puis le masque est de mise partout. Il faut respecter la distanciation quand on est capable. On ne peut pas être trop dans le gym, on ne peut pas être trop dans la chambre à s'habiller en même temps. Donc, c'est sûr que c'est une année qui est différente. C'est un peu bizarre. Comme team spirit, si je pourrais dire, on ne peut pas vraiment se rassembler ensemble à l'extérieur de l'aréna. C'est toujours à l'aréna. Donc, c'est sûr que pour cette partie-là, c'est un peu plus différent. Mais comme je te dis, on est juste chanceux de pouvoir jouer, de pouvoir se développer, de pouvoir être dans une bonne organisation comme les Bruins. Tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est une drôle de calendrier pour vous. Il y a Hartford puis il y a Bridgeport dans votre section et c'est tout. Ouais. Parle-moi un peu de comment tu approches ça. C'est comme si c'était une grosse série de 30 matchs entre 3 équipes. Oui, je te dirais que l'animosité commence à vraiment se faire sentir. Là, au début, les équipes se connaissaient peut-être pas trop. On jouait peut-être un petit peu plus ses talons. On respectait plus les autres équipes. Et puis là, je te dirais qu'après 5, 6, 7, 8 matchs contre les mêmes équipes, c'est sûr que ça allait arriver. Beaucoup plus de cheap shots, si je pourrais dire. C'est différent. C'est vraiment différent. On joue toujours contre les 2 mêmes équipes. Quand tu bats une équipe, quand tu bats toujours la même équipe, c'est sûr que ça les rend un petit peu plus fâchés, puis ils veulent nous battre, ils veulent donner l'extra effort pour nous battre. Fait que c'est sûr que cette année, il y a beaucoup d'animosité, je te dirais. Et justement, ça se passe bien quand même. Vous êtes au premier rang de cette espèce de mini-section à 3 équipes. Une des choses, je pense, qui vous a aidé, évidemment, je n'ai pas vu nécessairement beaucoup de vos matchs aux États-Unis, mais il semblait avoir 4 bons gardiens. Il y a 4 gardiens qui ont joué des matchs avec vous et les 4 ont d'excellentes statistiques
statistiques. Vous n'êtes pas nécessairement une équipe qui compte sur 4 choix de première ligue nationale dans l'équipe. Vous avez une équipe qui semble assez balancée et qui fait du bon travail. Oui, absolument. Écoute, nos gardiens, ils ont été incroyables. Jérémy Swayman, je pense que tout le monde le connaît. Ça va être probablement un des... Moi, je le prends comme une prochaine superstar de la Ligue nationale. Même chose pour Daniel Vladar. C'est des gars qui sont tellement calmes dans le filet, ils nous donnent tellement confiance en avant. Et puis, comme tu dis, on n'a pas vraiment de superstar à l'avant. On a des gars comme Jack Studnicka qui sont juste descendus, Jack Asian, que c'est tous des gars qui vont être super bons dans la Ligue nationale, mais que peut-être qu'ils n'ont pas été repêchés haut en première ronde, des choses comme ça. Donc, on a juste une équipe très bien balancée. On a 4 bonnes ligues. On joue à 4 lignes. On a 6 bons défenseurs. On joue à 6 bons défenseurs. Puis, je dirais que c'est ça la recette de notre succès depuis le début de la saison. On parle des gars qui ont été repêchés en première ronde. Toi, ça n'a pas nécessairement été ton cas. Tu n'as pas été repêché dans la Ligue nationale. Je suppose que tu en fais une fierté un peu, que tous les gars dans le vestiaire commencent à te connaître. Tu fais partie de cette équipe-là. L'an dernier, tu as goûté à la ECHL. Ça a été peut-être le passage obligé un peu. Et là, vraiment, tu commences à faire ta place au niveau professionnel. Je suppose que c'est une belle fierté pour toi aussi, vu que tu as un parcours qui est assez atypique quand même. Ah, absolument. Puis, tu sais, j'ai pas honte d'avoir été dans East Coast l'année passée. J'ai pas honte d'avoir passé par la ECHL. Je trouve qu'au contraire, ça me fait grandir. Ça m'a fait vivre de nouvelles expériences. Ça m'a fait grandir autant sur la glace que hors glace. J'ai tellement appris dans cette ligue-là. J'ai rencontré des super bons, des chums que je parle encore, que des super bons gars. Donc, juste en arrivant cette année, je me sentais juste plus prêt à relever de nouveaux défis. Puis là, comme tu dis, la saison va super bien de mon côté. La saison va super bien pour les Bruins. Donc, je suis juste vraiment content de comment tout se déroule. Et comme tu dis, j'en ai pas honte du tout. Je suis juste vraiment fier d'avoir eu ce parcours-là. Et puis, espérant qu'on puisse continuer à aller de l'avant et aller peut-être plus haut. Je ne sais pas quel a été ton parcours au niveau de fan de hockey quand tu étais plus jeune, mais j'ose supposer que tu étais peut-être un fan du Canadien. Comment tu as vécu ce moment-là quand tu as signé avec les Bruins, qui sont à peu près l'ennemi juré au hockey à Montréal? Toi, tu te retrouvais de l'autre côté un peu. Je suis certain que ta famille et tes amis sont contents pour toi, mais comment tu as vécu ça un peu? J'en ai entendu parler, c'est sûr. J'en ai entendu parler, surtout sur les réseaux sociaux de nos jours. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent être vraiment... méchants, ils n'ont pas trop de jugement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que ça allait passer. Il y a eu quelques publications comme quoi que j'avais choisi l'ennemi ou des choses comme ça, mais à la fin de tout ça, je pense que c'est le chemin qui était là pour moi. Je pense que ce qu'ils m'ont offert, le développement qu'ils voulaient faire avec moi, l'avenir qu'ils projetaient pour moi dans les 2 prochaines années, je pense que c'était juste le bon choix à ce moment-là. Puis, je regrette pas une seconde pour l'instant, même que je suis vraiment content d'être venu ici. Parmi ceux qui auraient pu rêver d'une carrière junior, je suis certain que celle que tu as eue aurait fait partie des rêves de beaucoup de joueurs juniors. Tu as gagné la Coupe Memorial dans une année spectaculaire avec le Titan d'Acadie Batters. Comment ce passage-là au niveau junior t'a aidé à aller vers la suite, vers le niveau professionnel? Je pense que ça a été des beaux souvenirs pour toi. Tu te sentais prêt à affronter le niveau pro après tout ce que tu avais vécu junior? Absolument, absolument. Puis, comme que je dis souvent, la Ligue junior, oui, c'est un tremplin pour qu'est-ce qui est après, mais je trouve vraiment que c'est vraiment une école de la vie. Je trouve que je suis rentré dans le junior à 17 ans, puis j'étais un enfant, j'étais un kid complètement immature qui connaissait rien, qui voulait juste jouer au hockey. Je suis sorti de là un homme, je suis sorti de là avec des ressources incroyables, des amis que je vais garder pour la vie, des coachs qui m'ont tellement aidé, qui m'ont tellement montré le bon chemin autant sur la glace que hors glace. Fait que c'est sûr que pour moi, le junior, ça a vraiment été pour l'instant, les 4 plus belles années de ma vie, c'est sûr. Et puis, de pouvoir gagner une Coupe Memorial en plus, de pouvoir gagner une Coupe du Président, de retourner à la Coupe Memorial avec Halifax l'année d'après, c'est sûr que c'est un parcours que je n'oublierai jamais et puis qui m'a probablement aidé aussi à me rendre ici en ce moment. En terminant, Samuel, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses que tu vas garder comme souvenir de cette année spéciale que tu viens de vivre? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter pour la suite de ta carrière et de la résilience? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas le plus avoir retenu de cette année-là qui vient de passer? C'est une belle façon de voir les choses parce que je pense qu'on grandit dans toutes les épreuves qu'on passe. Il y en a beaucoup qui vont vouloir prendre cette année-là, la prendre et la plier et puis jamais l'ouvrir. Mais c'est juste que je suis quand même chanceux. Je joue au hockey, je fais ce que j'aime, je travaille en vivant ma passion. Donc, c'est juste des choses qui peuvent me faire grandir. Et puis, dans les prochaines années, quand que je vais être ailleurs ou je vais continuer à jouer au hockey, ben, je peux me dire que je vais avoir vécu pire. Je vais avoir vécu l'année COVID et quand les choses vont aller moins bien ou
tu vas toujours pouvoir dire que je vais avoir vécu l'année COVID, que je vais avoir joué dans un aréna de quartier, que je vais avoir pratiqué dans un aréna de quartier. Donc, je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. On est quand même super chanceux de pouvoir jouer au hockey. Je suis quand même super chanceux de pouvoir jouer au hockey en ce moment, faire mon travail. Il y en a d'autres qui sont dans une situation peut-être un petit peu plus difficile. Donc, comme que je dis, il faut juste mettre les choses en perspective. Et puis, quand je vais être plus grand, je vais pouvoir dire que j'ai juste passé à travers de ça. Bonne chance pour la suite, Samuel. Merci beaucoup. Merci, Jasmin. Alors, voilà donc cet entretien avec Samuel Asselin, cet ancien des Cataractes de Shawinigan et du Titan d'Acadie Batters, qui, comme on le mentionnait dans l'entrevue, a fait un passage par Atlanta l'an dernier dans la ECHL, avait connu une bonne saison, 52 points en 53 matchs. Et là, il a gradué avec les Bruins de Providence, club école principale des Bruins de Boston. Un jeune homme qui a marqué 48 buts à sa dernière saison junior avec les Mooseheads de Halifax. Toujours de commerce très agréable, Samuel Asselin. Alors, on lui souhaite bonne chance pour la suite des choses avec les Bruins de Providence. Comme le temps le permet, rapidement, quelques éphémérides de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est quand même une date importante aujourd'hui pour les Huskies de Rouyn-Noranda. En 1996, donc il y a 25 ans aujourd'hui, le 19 avril 1996, la ville de Rouyn-Noranda accueillait les dirigeants de la LHJMQ afin de démontrer que l'aréna Dave Keon pouvait satisfaire les exigences d'une concession junior. On sait qu'on voulait y transférer le laser de Saint-Hyacinthe. Et 6 jours plus tard, le 25 avril 1996, la confirmation du transfert de la concession de Saint-Hyacinthe à Rouyn-Noranda s'était officialisé. Et il y a 10 ans aujourd'hui, le 19 avril 2011, Philippe Boucher était nommé directeur général de l'Océanique de Rimouski, succédant à Yannick Dumais, qui devenait son adjoint. Alors, ça fait 10 ans aujourd'hui que Philippe Boucher est associé avec la LHJMQ. Il a travaillé pour l'Océanique, pour les Remparts et maintenant pour les Voltigeurs de Drummondville. Et peut-être une petite dernière qui a marqué un peu l'histoire. En 2000, le 20 avril, donc demain, il y aura 21 ans, les Mooseheads avaient congédié l'entraîneur-chef Robert Mongrain entre la fin de la saison des séries éliminatoires et la Coupe Memorial. Les Mooseheads recevaient la Coupe Memorial cette année-là. On n'avait pas aimé la façon dont l'équipe s'était comportée en séries éliminatoires. Alors, entre la fin des séries et le début de la Coupe Memorial, on avait remercié l'entraîneur-chef Robert Mongrain pour le remplacer par Sean McKenzie, qui avait dirigé l'équipe. Et c'est pendant ce tournoi de la Coupe Memorial en 2000 que Cam Russell s'était amené comme entraîneur adjoint avec les Mooseheads et avec Sean McKenzie. Et Cam, qui est associé maintenant depuis 21 ans aux Mooseheads d'Halifax en tant qu'entraîneur adjoint, entraîneur-chef, directeur général, aujourd'hui directeur général de l'équipe. Alors, ce sont quelques anniversaires que je voulais souligner. Je vous rappelle donc ce qui a surveillé cette semaine, le début des séries dans la LHJMQ. Ça commence demain dans les Maritimes, le tournoi à la ronde. Moncton qui est à Saint-John. Il y aura également un match jeudi Saint-John à Bathurst. À compter de vendredi, 3 séries se mettent en marche au Québec. Chicoutimi contre Sherbrooke, Shawinigan contre Rimouski, Victoriaville contre Rouyn-Noranda. Le duel Val-d'Or-Baie-Comeau va commencer samedi. Les prédictions vont venir cette semaine sur le rds.ca. Ne vous en faites pas. Pour ce qui est du Rocket, un seul match cette semaine, ça aura lieu mercredi à Ottawa contre les Sénateurs de Belleville. Je vous rappelle, le Rocket est au premier rang du classement général dans la Ligue américaine ce matin pour la première fois de son histoire. Je remercie mes invités et collaborateurs, Jasmin Leroux qui a réalisé cette entrevue avec Samuel Asselin des Bruins de Providence. On avait également Gustave Olofsson du Rocket de Laval, Louis Robitaille des Olympiques de Gatineau et Mathieu Desgagnés du Titan d'Acadie Batters. À la technique, Roxane Clermont, à la coordination, Luc Danseau, à la recherche, Christian Daou, Stéphane Leroux qui vous remercie d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde!